Voici une vidéo pour comprendre les nombres premiers si vous êtes en quatrième ou en troisième. Alors, un nombre premier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, soit 1 ou soit lui-même, c'est-à-dire ce nombre-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici. Déjà, on va expliquer la notion de diviseur. Ici, on a 12 et on va décomposer 12. 12, qu'est-ce que ça peut être? En un produit, c'est-à-dire avec une multiplication. Ben, ça peut être 2 fois 6, ça peut être 1 fois 12, ou ça peut être encore 3 fois 4. Ces petits nombres-là, eh bien, ça s'appelle les diviseurs de 12. Parce qu'on peut diviser 12 par ces nombres-là, ça donnera un nombre entier. 12 divisé par 2, ça fait 6. 12 divisé par 1, ben, ça fait 12. 12 divisé par 3, ça fait 4. Ou alors 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc à chaque fois, ça fait un nombre entier. Ce sont les diviseurs de 12. 12, par rapport à ces nombres-là, eh bien, c'est le multiple. Vous pouvez penser que diviseurs sont les petits nombres parce qu'on divise, donc on partage. Et le multiple, c'est le plus grand. Vous pensez à multiplier. Parce qu'en fait, souvent, je remarque que mes élèves ont tendance à confondre les deux. Ok, donc en fait, on va s'amuser à trouver déjà les diviseurs de certains nombres. Par exemple, diviseur de 6. Allez, je vous laisse réfléchir. Tous les diviseurs de 6. Vous pouvez couper la vidéo et après vous la remettez, on le fait ensemble. Donc ici, 6, ben c'est 6 fois 1, mais c'est aussi 3 fois 2. Tout simplement. 1, 2, 3, 6 sont des diviseurs de 6. 6, c'est le multiple. On continue. 15. Allez-y à la maison. Bon, là, il suffit juste de connaître ces tables. On est parti. 1 fois 15, ou 15 fois 1, c'est pareil. Et aussi, et oui, c'est pas très dur, hein, 3 fois 5. 1, 3, 5, 15 sont des diviseurs de 15. Et voilà pour la notion de diviseur. Alors maintenant, regardez. Si on prend par exemple un autre nombre, par exemple, on va prendre 11. Et on va chercher tous les diviseurs de 11. Allez-y, coupez la vidéo, réfléchissez bien à la maison. Quand vous la remettez, on corrige. Donc là, 11, bah déjà, c'est 1 fois 11. Ça marche à chaque fois, d'accord? Et maintenant, j'essaye. Est-ce qu'on peut dire 2 fois quelque chose, ou 3 fois quelque chose, ou 4 fois quelque chose? Eh bien, on a beau réfléchir, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a qu'une solution, c'est la décomposition 1 ou 1 fois 11. C'est tout. Eh bien, en fait, on peut dire que 11 est un nombre premier. Pourquoi? Regardez ici. Un nombre premier n'a que 2 diviseurs. Bon, ben là, 11 n'a que 2 diviseurs. Les diviseurs sont 1, ça marche. Et lui-même, ça veut dire le nombre de base, ok? Donc, ça veut dire 11. Eh bien, ça marche. Oh. Réfléchissez à la maison à un autre nombre qui soit un nombre premier. Ça veut dire que quand vous le décomposez comme ça, eh bien, ça ne peut être que 1 fois lui-même. On est parti. Alors, par exemple, 17. Parce que 17, c'est 1 fois 17, et c'est tout. Donc 17 est un nombre premier, parce qu'il n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Ça marche. Alors, ce qu'il faut connaître, et ça c'est très important, c'est la liste des nombres premiers. Alors les nombres premiers, on peut faire une longue liste, mais on utilise vraiment beaucoup les nombres premiers jusqu'à 30. Donc du coup, c'est vraiment important de connaître ces nombres-là. Je vous les ai mis sur une ardoise, hop, ici. Et voilà. Donc là, vous voyez les nombres premiers du début jusqu'à 30. Donc on commence par 2, parce que 2, c'est 2 fois 1. 3, c'est que 3 fois 1 quand on le décompose. Maintenant, vous avez compris. Hein. 5, c'est que 5 fois 1, etc. Donc là, je vous invite vraiment à connaître cette liste de base parce que ça va vous simplifier la vie. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, après il y a 31, etc. Ce sont
les nombres premiers inférieurs à 30. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner par un exercice où on nous demande de décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Ça, vraiment, vous avez dû voir ça à l'école. Regardez, on va effacer ici, maintenant que vous avez compris, et on va se faire des décompositions ensemble. On est parti. Alors, on va décomposer un premier nombre, pas très difficile, et je vais vous montrer comme ça. Donc, 36, et on va le décomposer. Alors, au niveau de la présentation, le mieux, c'est de présenter comme ça. Vous allez voir peut-être que votre prof présente différemment, mais après, au lycée, vous allez devoir de toute façon le faire comme ça. Donc là, je vous montre. Ici, on se dit 36, donc déjà, je vais décomposer ce nombre. Donc, ça veut dire que je vais trouver des diviseurs, mais attention, en facteurs de nombres premiers. Facteurs, ça veut dire qu'on va les multiplier entre eux et ça va être uniquement des nombres premiers. Du coup, on commence par le premier nombre premier. Est-ce que 36 est divisible par 2? Oui, regardez, il se finit par un chiffre pair, donc on peut le diviser par 2. Dans cette leçon, on a aussi besoin des critères de divisibilité. Vous trouverez d'ailleurs une vidéo sur ma page à ce sujet. Donc là, 36 divisé par 2, ça fait 18. C'est la moitié, hein? 8 et 8, 16. Et ça fait 18. Du coup, ici, on cherche à savoir si 18 est aussi divisible par 2. Vous avez vu, là, je ne passe pas à 3 en fait. Je reste toujours au même tant que ça marche. Donc là, ça se finit par un chiffre pair. On peut partager 18 en 2. On écrit 2. 18 divisé par 2 et on met le résultat comme ici, vous avez vu, en diagonale vers le bas, dessous, comme ça. Ben, ça fait 9. Ok. On continue. Est-ce que 9 est divisible par 2? Alors là, non, ça ne marche pas. Donc, on essaye le suivant à ce moment-là, uniquement quand ça ne marche pas, vous voyez. Donc, est-ce que 9 pardon, est divisible par 3? Ben oui, puisque 9, c'est 3 fois 3. Donc, quand je divise 9 par 3, eh bien, ça donne 3. Allez, je continue. Est-ce que 3 est divisible par 3? Vous vous souvenez, je ne passe pas au suivant. Hein. Donc, oui, c'est divisible par 3 et ça fait 1. Alors là, je vous le dis de suite, c'est super important. Quand on obtient 1 ici, ça veut dire que la décomposition en produit de facteurs premiers est terminée. Alors, elle est où cette décomposition? C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Et bien en fait, regardez, elle est ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 36, eh bien, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ça veut dire que là, on a bien décomposé 36 en produit. Vous savez, hein, le produit, c'est la multiplication de facteurs premiers, c'est-à-dire de nombres premiers. 2, c'est un nombre premier, 3, c'est un nombre premier, ça marche. Et voilà la décomposition. On va un petit peu plus loin, parce que quand il y en a 2, eh bien, on utilise les puissances, c'est 2 au carré fois 3 au carré. Et là, c'est terminé. Et voilà comment on décompose un nombre en produit de facteurs premiers. Si vous voulez, avant qu'on se quitte, on en fait un dernier. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à la maison. Attention, c'est parti. On y va. On va gommer celui-là, effacer, et on va en prendre un autre. Allez, c'est parti. Ici, on va prendre 300. Un plus grand, hein, maintenant que vous avez compris. Hein. Allez, c'est parti. Coupez la vidéo, vous le faites à la maison. Si jamais vous avez besoin que je vous explique encore une fois, eh bien, restez avec moi et on le fait de suite. Alors là, je me pose toujours la question, je reprends le premier nombre premier. Est-ce que 300 est divisible par 2? Oui, parce qu'il se termine par un chiffre pair. Donc, divisé par 2, je le partage en 2. 300 divisé par 2, ben, ça fait 150. Ok. Est-ce que 150 est encore divisible par 2? Oui, regardez, il se termine par un 0. Un chiffre pair, ça marche.
La moitié de 150, facile, ça fait 75. Est-ce que 75 est divisible par 2? Et non, il ne se termine pas par un chiffre pair. Alors là, j'essaye le suivant. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. 3 fois 25, ça fait 75. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non. Alors j'essaye le suivant. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui. Et ça fait 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Ben oui. Ça fait 1. Ah, j'obtiens le 1. J'ai fini. Les facteurs premiers sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 300, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 et encore fois 5. Allez, j'utilise les puissances. 2, il y est 2 fois puissance 2. Fois 3, il est tout seul, on laisse comme ça. Fois 5, il y est 2 fois. Et ça fait 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. C'est juste. Et c'est la décomposition de 300 en produit de facteurs premiers. Tout simplement. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez bien compris à la maison.